Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la situation du terrain en RDC. Eh oui les amis, contrairement à ce que nous avons entendu, Bukavu n'est pas tombé. Ah, je reprends. Bukavu n'est pas tombé. Parce que lorsqu'une ville tombe, je vous ai déjà expliqué ça, à plusieurs reprises même, qu'il faut prendre les oripeaux du pouvoir. On parle ici essentiellement de l'aéroport, le gouvernorat, la radio, la télévision, ainsi de suite. À Bukavu, les Rwandais sont rentrés à Bukavu hier. C'est vrai, c'est une réalité. Aidés par la MONUSCO. C'est vrai, c'est une réalité. Cette MONUSCO que le président Tshisekedi ne veut pas chasser. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, nous sommes là pour faire pression afin que cette MONUSCO s'y dégage. Parce que nous sommes en train d'aller vers la solution finale pour régler une fois de plus, une fois pour toutes, le compte de Paul Kagame et de ses alliés, l'Ouganda et le Kenya. Bukavu est en guerre. Ils sont rentrés hier dans la journée, oui. Mais Bukavu est en guerre. Elle est en guerre contre qui? Question. Les Wazalendo. Les amis, oh, que Dieu bénisse ces enfants, que Dieu bénisse ces gens-là, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, que Dieu soit avec eux, parce qu'ils sont en train de nous donner l'espoir. Tout notre espoir est là. L'armée est contrôlée par les pro-Kagame, depuis Kinshasa jusqu'à sur le terrain. Les administrateurs, ceux qui prennent des décisions politiques dans cette affaire, ils sont aussi les caniches de Paul Kagame. Et c'est ça ce qui rend la vie difficile. C'est pour ça que nous appelons encore une fois de plus, nous interpellons le président Tshisekedi à se débarrasser, à faire le nettoyage autour de lui, parce que la question congolaise, elle est d'abord interne. Il y a trop de trahison. Le président doit se débarrasser de toute son équipe. Il a besoin d'une nouvelle équipe. Former des gens sérieux qui veulent vraiment régler le problème. Il y en a. Attendez, le Congo, c'est quand même près de 200 millions de personnes. Il y en a. Personne ne peut nous dire qu'il n'y a pas d'autre cadre. En dehors de ce qu'on voit d'habituellement, les camérés, la pourriture comme en Mbongo et autres. Il faut se débarrasser. D'ailleurs, en Mbongo, quand il va revenir, en fait, sa place, c'est en prison, c'est à Makala. Il faut qu'il touche la prison pour qu'il sache ce que c'est que la souffrance des peuples qui sont en train d'être massacrés dans le Kivu. Bref, à Bukavu, c'est la guérilla. Les mercos et les terreaux rwandais n'arrivent pas à s'installer. Ça se passe dans tous les quartiers. Ils sont dans une situation terrible. Ce n'est pas comme à Goma. Ils sont dans une situation terrible. C'est devenu le corps à corps. Et ils ne sont pas habitués à faire ce genre de guerre. Eux, ils sont habitués à couper les gens avec des machettes. Ils sont habitués à utiliser l'information pour manipuler, pour faire fuir la population et faire pousser le retrait des armées. Ils sont habitués à convaincre, à corrompre l'armée congolaise pour qu'elle se retire. Elle s'est retirée, oui, elle s'est bien retirée. L'armée congolaise a fui. Oui, l'armée congolaise est partie. Mais les Wazalendo sont là en ce moment, au moment où je suis en train de vous parler là. La situation est trouble. Personne ne sait qui gouverne Bukavu. Si quelqu'un vous dit que ce sont les Rwandais, c'est faux. Personne ne sait parce que les combats font rage. C'est intense. Eux, ils ont toute une armée, ils ont les armes, ils ont tout. Les autres, les Wazalendo, sont chez eux sur leur terre. Ils ont la force spirituelle qui vient d'en haut et d'en bas. Et celle d'en bas, là, c'est la leur. Parce que les ancêtres, là, ils n'entendent pas la voix, les cris de ceux qui ne leur appartiennent pas. Je reprends. Nos ancêtres,
quand vous les invoquez, ils n'entendent pas les voix des gens qui ne sont pas liés à eux. Ceux qui n'ont pas un lien avec eux, là, ils ne vous écouteront jamais. Les Wazalendo sont chez eux. Quand ils parlent, tous les ancêtres se réveillent. Tous, ils se réveillent, ils disent, les enfants, nous sommes là. Bref, en tout cas, c'est pas fini à Bukavu. Bukavu n'est pas tombé. Hier, ils sont rentrés comme comme j'ai l'habitude de dire, le couteau dans du beurre. Maintenant, ils sont en train de faire face à une guérilla. Je ne sais pas si Kagame va encore envoyer des renforts parce que lui ne fait que ça. Les envoyer pour mourir, les envoyer pour mourir. Bon, ça on verra. Mais en tout cas, les Wazalendo, nous prions pour eux pour qu'ils arrivent à les déloger au moins de Kivu. Et c'est la honte pour les généraux congolais qui passent leur temps à reculer devant l'ennemi alors qu'ils ont tous les moyens possibles pour combattre. Ce n'est pas un problème des armes, c'est un problème de volonté de combattre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.